Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Apple l'artiste, la série qui déshabille l'art pour parler avec lui. Délire d'une mélomane, une mélomane. Délire d'une mélomane, une mélomane. Je suis avec Kabera, une chanteuse incroyable. Comment tu vas, Kabera? Très bien, et toi? Comment ça se passe en ce moment dans ta vie artistique là? Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ok. On pose les actions. C'est quoi en ce moment là, tu commences à faire des scènes ouvertes, tu fais des petits shows? Tout à fait, c'est ça, ouais. Donc ça permet de faire découvrir en live mes 2 titres qui sont pour l'instant disponibles sur les plateformes. Et puis aussi d'autres compos qui sont pas encore disponibles, mais ça me permet quand même de faire découvrir ça à un public en live. C'est quelle composition pour l'instant? Donc pour l'instant, il y a mon tout premier single, Paris, qui est disponible sur toutes les plateformes. Moi qui n'ai jamais connu l'hiver, je rêvais en secret de rencontrer ma belle. Oh, dame de fer. Et le deuxième qui est plus récent, Délire d'une mélomane. Le silence est d'or, les mots sont d'argent. Je cherche les thunes, c'est parfait. J'ai la foi en Jah comme à Harley. Je largue mes mots à marais. J'ai les mots à flot, je surfe sur mon flow. C'est quoi ce style métissé? Parfois je chante, parfois je rappe. Bref, je suis une mélomane, une mélomane. Que raconte justement ce deuxième single, Délire d'une mélomane? Donc Délire d'une mélomane, c'est déjà un clin d'œil pour tous les mélomanes, hein. Et aussi ça explore le thème de la solitude, mais dans le sens où les personnes solitaires ont un monde intérieur. Donc il y a aussi le côté d'introversion. C'est relatif en fait à l'enfance, donc à l'enfant intérieur. Donc je parle de ça en fait. Ton enfant intérieur? Ouais, tout à fait. Enfant. Ce serait pas celui qu'on voit dans le clip? Tout à fait, c'est ça, ouais. Parce que de toute façon, je mettrai des images pour que vous puissiez voir, mais effectivement, dans le clip, en fait, l'image qu'on voit principalement, c'est toi avec une enfant, donc tu représentes ton enfant intérieur, plus plusieurs personnes avec des masques, et toi également avec des masques. Ouais. Quelle est la signification justement de ces masques? Donc c'est un peu tous les masques en fait qu'on met au quotidien, que ce soit de manière consciente ou pas, en fait, parce que qu'on le veuille ou non, on met tous des masques. Après, c'est pas forcément mauvais, parce que donc les masques, en fait, ça permet donc des fois de mettre en avant peut-être une certaine facette de nous, ou bien présenter en fait une certaine image, peut-être qui serait à notre avantage, ou bien qui va nous pousser à mener des actions pour être en corrélation avec ça, donc peut-être devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ou aussi des fois, on met des masques en fait pour se protéger, comme armure par exemple. Donc c'est pourquoi en fait donc pour représenter ce côté-là aussi, pour marquer donc le côté visuel. Donc on a vraiment fait mettre des masques, de vrais masques, ouais. C'est ça qui se voit en fait justement aux figurants dans le clip. Pour symboliser justement en fait là par exemple. Ça peut être le vêtement, ça peut être peut-être en fait une attitude, peut-être en fait un truc qu'on trimballe tout le temps. Mais nous en fait c'est un peu comme en fait une armure en fait. Et donc quand on a ça, peut-être on est peut-être plus apte, on va dire, à affronter le monde ou bien. C'est un peu le rôle qu'on se donne un peu à chaque être humain en fait. Des fois, ça peut peut-être juste nous servir peut-être à faire les choses en fait, donc nous aider un peu comme. Donc justement, le côté armure, je trouve que ça c'est vraiment bien comme terme. Ouais. Et justement, ça fait combien de temps que tu chantes actuellement? J'ai dit que je chante parce que je ne fais pas que chanter. Et puis même encore, je veux dire, moi je me considère. En réalité, je me considère pas comme chanteuse, en fait. Ça fait partie de ce que je fais. Je trouve plutôt que le terme auteur, compositrice, interprète, ça me représente mieux parce que dedans, il y a vraiment ce que je fais. Ou bien tu peux tout simplement dire que je fais de la musique, tu vois, parce que je ne fais pas que chanter. En réalité, même, je pense que j'interprète plus, en fait. Alors, ça fait combien de temps, on va dire, en réalité, donc la musique, notamment, en fait, a toujours été dans ma vie parce que mes parents, en fait, sont de grands mélomanes. Parce que, en fait, avec eux, on écoutait tout le temps la musique, en fait. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que moi, j'ai plein d'influences parce qu'on écoutait des styles variés et on faisait des karaokés avec mon père, ça je me souviens de ça, tu vois. Il y avait beaucoup de tout ce qui est lyrique en fait, donc par exemple beaucoup de cantiques. Donc du coup ce qui fait que moi j'aime bien ce style. Et on écoutait aussi beaucoup de chansons françaises. Il y avait de vieilles chansons, je connaissais même pas qui chantait mais je connaissais toutes les paroles. Et mon père aussi, comme il écoutait beaucoup Bob Marley, donc finalement il y avait tout ce qui était reggae en fait et tout. Et puis après il y avait des musiques locales parce que donc entre temps j'étais pas en France, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc c'était principalement ça en fait. Donc beaucoup de chansons dans le style un peu lyrique ou bien reggae ou bien aussi donc après les musiques du local en fait. Après j'ai commencé
commencé à écouter beaucoup de rap, principalement du rap à texte en fait. Et puis encore après, j'ai commencé à écouter que ce soit par exemple des musiques en anglais, mais c'était plutôt dans des styles alternatifs. Des fois c'est de la pop mais un peu alternatif avec plein de sonorités, machin. En fait, t'es rempli de références à chaque fois en fait. Ouais, mais c'est parce qu'en fait j'ai grandi comme ça avec des parents mélomanes en fait. Donc tu vois, donc du coup ce qui fait que moi je suis principalement attirée, on va peut-être dire, par la musicalité et puis aussi par ce qui est dit en fait. Donc il y a le texte en fait et la musicalité. Voilà. Donc Et en fait, ça. mais justement, parce que toi, tu dis que tu es auteur, compositrice et interprète. C'est ça. Quand je parle de composition, tu composes sur à peu près tous les styles ou vraiment par rapport à tes inspirations? Je pense que je compose de manière inconsciente. L'inconscient quand même, ça vient pas de nulle part. Donc c'est forcément tout ce que j'ai emmagasiné. Donc après, quand je compose, c'est vrai que moi je compose donc à la guitare, donc peut-être pour avoir les accords, mais aussi je compose aussi beaucoup a cappella en fait. Je veux dire, des fois en fait je compose, j'ai déjà la mélodie comme ça qui vient, tu vois. Et après peut-être dans ce que ça va donner finalement, je me rends compte en fait aujourd'hui que dans mes inspirations, enfin ou même le style que ça donne, mais c'est tout ce que moi j'écoutais depuis longtemps en fait. Donc il y a le côté chanté qui fait lyrique. En fait, ta musique en fait c'est un ensemble de toutes tes inspirations. Tout à fait, c'est ça, donc de toutes mes influences en réalité. Là actuellement, tu prépares quoi? Donc actuellement, je prépare mon tout premier gros projet qui est un EP de 7 titres et qui est en lien avec un livre en fait. Parce que si tu veux en fait dans la construction, donc dans l'écriture du livre, tout s'est passé dans la même période en fait. C'était une période assez complexe mais en même temps assez importante donc dans ma vie en fait, aussi dans ma vie en tant qu'artiste. Parce que c'est dans une période où je me posais plein de questions, donc j'écrivais ce qui allait donner le livre et c'est aussi dans cette période en fait où j'ai commencé à composer mes premières chansons. Et donc finalement ce qui a fait que les deux sont liés et même encore tout de suite j'avais pas vu le lien. Donc c'est après le temps a passé et tout et j'ai déménagé, je suis venue à Paris et j'ai pu en fait avoir quand même du recul sur tout ça. Quand tu me parles justement là de tes expériences et de ton passé assez tumultueux, qui t'a justement inspiré donc ce livre que tu vas sortir en même temps que le EP. Tout ça tu l'as vécu parce que tu dis que tu es arrivé à Paris, mais tu l'as vécu où en fait toute cette histoire? Quelle histoire en particulier? Justement en fait toutes ces histoires qui t'ont amené à écrire ce livre et qui t'ont inspiré en fait. Ah ouais, d'accord. Donc en fait c'est inspiré de ma vie en fait. D'accord. De moi, de ma vie, depuis toujours depuis que je suis née en fait et de ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Parce que moi je me considère comme une personne passionnée. En fait, je pense que je suis née en sachant qui j'étais. Peut-être en fait que j'avais pas vraiment conscience en fait, mais en tout cas je savais ce que je voulais en fait. Je voulais être médecin dans le sens en fait où je voulais peut-être sauver des vies, genre je sais pas, soigner des gens, tu vois, et tout. Je le savais en fait, tu vois. Je m'imaginais médecin avec la blouse blanche, tu vois. Donc je voulais faire des études de médecine en fait. Et j'ai même pas pu faire des études de médecine en fait, tu vois. Donc j'ai dû faire autre chose comme ça dans la contrainte. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, j'avais l'impression de voir mon avenir comme ça. Et puis moi, je partais comme ça, tu vois. Et donc du coup, ça m'a brisé, je l'ai pas bien vécu en fait. Du coup, je trimballais un mal-être en fait. Et je pense que c'est à cette période en fait où j'ai commencé vraiment à écrire en fait, sachant que j'avais peut-être en fait une petite attirance en fait pour tout ce qui est écrit, poésie et tout. Je lisais des fois comme ça, mais c'est franchement à cette période en fait où j'ai vraiment commencé à écrire parce que c'était en fait une thérapie, tu vois, pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai principalement commencé à écrire et puis aussi entre-temps, donc je participais donc des fois à certains petits concours genre d'écriture et tout, tu vois. Et la musique en fait, moi je ne faisais qu'écouter la musique. Et donc encore à partir de cette période en fait, donc j'écoutais beaucoup de musique, mais évidemment de la musique en fait à texte en fait, donc aussi tu vois pour le côté réconfortant, machin et tout ça. En fait, donc je ne composais pas encore en fait. Oui, après j'ai peut-être en fait une attirance pour ça et puis voilà. Okay. Ouais. Mais du coup, quand tu dis attendre pour le texte, en fait, c'est quoi Moi, je suis naturellement plus à l'aise en fait à écrire qu'à parler en fait. Je vais mieux expliquer en fait si j'écris, tu vois. Je veux dire, j'ai beaucoup plus de facilité en fait. Ouais. Et donc du coup en fait, t'as toujours été attiré, t'as toujours aimé justement le beau texte. Enfin, je trouve que je veux dire les mots c'est particulier pour moi parce que déjà en fait moi je suis une introvertie, tu vois. Donc j'aime pas forcément parler. Et puis aussi, avant, tu vois, moi, je bégayais, tu vois. Okay. Et donc, du coup... Je te comprends. Et donc, tu vois qu'en fait, pouvoir dire une phrase, c'est très compliqué parce que les mots sortent pas forcément. Alors que moi, si j'écris, déjà, je peux dire précisément ce que je veux dire. Tu sais que quand tu bégayes, par exemple, et tout,
t'as certaines techniques en fait que tu développes pour essayer de contrecarrer ça. Du coup en fait tu anticipes déjà, tu sais en fait que, et ça c'est à force, hein, tu sais en fait qu'il y a un mot peut-être que tu pourras pas le dire comme ça, du coup tu vas trouver un mot de substitution. Finalement ça va changer le sens de ta phrase et donc ce que tu voulais dire tu le dis plus franchement. Alors que moi quand j'écris c'est beaucoup plus simple, tu vois. Et puis ouais c'est ça en fait. Et donc je peux dire exactement ce que je veux, tu vois. Donc c'est pour ça déjà que je préférerais écrire. Est-ce que ce serait aussi peut-être dû à un manque peut-être de confiance que tu avais ou quelque chose Bah ouais, et il y avait ça aussi en fait. Donc c'était d'autres complexes, tu vois, donc qui s'ajoutent sur ça, donc ça, le poids il devient beaucoup trop. Je comprends. Ouais, c'est ça. Du coup, au moins tu te lâchais un petit peu en écrivant. C'est ça. Et donc en fait en écrivant, bah oui bien sûr, donc il y a personne qui va te juger. Oui. Après maintenant peut-être oui, le beau texte oui, bah le côté tu vois peut-être pour enjoliver, donc c'est aussi peut-être pour ça que j'aime beaucoup plus la poésie en fait, parce que ça permet de dire peut-être même des choses qui sont pas forcément belles à voir ou bien même à dire, tu peux le dire mais de manière magnifique en fait. Avec des mots poétiques, donc c'est aussi c'est ça. Ouais. T'aimes beaucoup la forme justement du texte. Ouais, c'est ça. Donc c'est pourquoi je lis principalement, enfin beaucoup de trucs un peu plus poétiques, beaucoup d'auteurs qui ont un peu plus ce genre en fait. Quels auteurs principalement que tu apprécies? Milad Kundera. Après il est, je trouve dans sa manière d'écrire un peu poétique et tout. Milad Kundera. Ouais. Okay. Je l'aime beaucoup. On mettra une image. Et il y a Guy de Maupassant. En fait, j'aime bien en fait sa manière d'écrire parce que je veux dire, il est en même temps d'une simplicité. Il va droit au but en fait. Du coup, tu comprends, mais et c'est profond en même temps, tu vois. Évidemment, j'ai lu aussi plein d'autres auteurs, même dans des styles différents, tu vois. En termes musical, est-ce que tu as des artistes justement qui t'ont principalement inspiré, on va dire, dans ta manière d'écrire, dans ta manière de voir les choses? Genre, par exemple, t'aurais, je sais pas, imaginons, t'as envie d'écrire quelque chose. Généralement, on a toujours des artistes ou des chansons qu'on a dans la tête pour justement se motiver ou pour se convaincre d'écrire. Est-ce que toi, tu en as? Je te jure. Ah ouais? Moi, je te jure, moi, par exemple, pour écrire cette vidéo, cette interview, je te jure, je me suis mis, parce que moi, par exemple, j'ai des artistes que je kiffe, par exemple, c'est Femme Togo et Petite Sœur. Ouais. Bah, moi, je les écoute aussi. Bah, Poitiers dans le Corps. Ouais. Je me suis mis, je sais pas pourquoi. En ce moment, j'ai découvert leur album. J'étais subjugué par l'écriture, par ce qu'ils racontaient, par ce qu'ils avaient moi vécu. Aussi, ouais. Tu vois. Et justement, pour écrire, justement, des fois, je mets dans mon, peut-être pas forcément que ça, mais en tout cas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, moi, mais pas du tout, en fait. Soit peut-être je vais d'abord écouter, mais bien avant. Ouais. Mais en fait, au moment où moi je vais écrire et tout, j'écoute pas, en fait. Parce que sinon, justement, en fait, je vais peut-être, plus fait marcher soit mon côté, imaginatif. Ton imagination, plutôt. Ouais, c'est ça. Je viens d'inventer un mot. T'inquiète, on va l'écrire dans les souvenirs, t'inquiète. Bien sûr. Mais en fait, ouais, c'est ça, en fait, je veux dire. Et puis aussi, peut-être que je ne vais pas forcément peut-être dire ce que je ressens. Et donc, peut-être que de manière involontaire, je vais trop copier sur eux, en fait. Donc, en fait, moi, j'écoute, en fait, bien avant, mais au moment peut-être de composer, non, j'écoute pas. Oui, non, c'est ce que je te disais, justement. C'était justement. Ouais. Donc, qui t'avait en tête, que t'as écouté et qui t'ont vraiment après, marqué, oui, peut-être que ça m'arrive en fait de m'inspirer d'une manière de faire, peut-être dans un truc que j'ai écouté, ou bien aussi des fois c'est dans certains arrangements, tu vois. Ok. Alors, par exemple, comment tu composes? Les premiers titres que j'ai commencé en fait à composer, donc justement qui vont former l'EP, ou bien aussi Paris par exemple qui est déjà sorti. Au départ, c'était des textes en fait que j'avais écrits, et il y a d'autres titres en fait où j'écrivais en même temps que je chantonnais en fait, tu vois. Donc je peux dire en fait j'avais l'air en fait qui était là, tu vois, et j'écrivais. Donc des fois c'était peut-être que quelques morceaux, tu vois, et donc c'est après en fait je les ai agencés. Donc principalement j'écris d'abord, voire avec l'air en même temps, et c'est après en fait que je prends la guitare en fait chercher les accords. Tu line avant de faire tes... C'est ça. Il y a des musiciens mais qui m'ont dit mais c'est pas compliqué de faire dans ce sens. Je dis si, je crois que c'est compliqué, mais c'est parce qu'en fait moi c'est ce qui est accessible pour moi, parce que en fait à la base moi je suis pas musicienne, tu vois. La guitare je l'ai appris justement il y a pas très longtemps, tu vois. Donc ce qui fait que naturellement moi ce qui serait simple c'est pas d'abord de commencer à faire un air à la guitare, sinon je vais pas m'en sortir. Ça sera très long. Alors qu'en fait comme j'ai une musicalité, tu vois, qui est facile en fait. Ça m'arrivait moi comme ça de chantonner, tu vois, souvent. Ouais. Des fois c'est peut-être juste le son que je fais, des fois c'est peut-être avec une phrase que je redis. Paris aussi c'était comme ça un peu que je l'ai composé. Paris au début c'était un texte carrément que j'avais écrit.
Et donc après, quand j'étais arrivée à Paris et tout, et mes idées ont commencé à être beaucoup plus claires, je me suis dit, ok, donc pour commencer à me faire connaître, il faut d'abord un premier titre. Qu'est-ce que ça va être? C'était évident que c'était Paris. Donc j'ai ressorti mon texte qui était plutôt inachevé, donc je l'ai achevé, je l'ai réagencé, et j'ai commencé en fait comme ça à chantonner le refrain, tu vois. Ok. non mais pour de vrai et tout. C'est après en fait, j'ai pris ma guitare en fait, et j'ai commencé à chercher c'est quoi les accords par rapport à comment je chantais. Donc évidemment aussi, donc j'ai réagencé un peu, tu vois. Imaginez dans ta tête déjà la mélodie en fait. En fait, je sais pas trop comment te dire, mais tu vois, c'est un peu comme si quand je regarde mon texte, en fait, mais je vois un peu comme des lignes genre mélodiques, tu vois. Je sais pas trop comment mais Genre t'expliquer. comme un peu sur un piano avec les différents accords, les différents trucs en tous les textes. Moi, je les vois pas comme ça parce que à la base, je ne suis pas musicienne, tu vois. Oui. Donc moi, je les vois en fait un peu comme des lignes de fréquence, tu vois. Je sais pas comment te dire en fait. Ah ouais, d'accord. Vraiment Donc, comme si c'était ouais. une énergie en fait ton son. Ou bien, tu vois, trouve. ouais, c'est ça en fait. Ouais, en fait, ou bien comme des fréquences sonores, tu vois. Donc moi, je les vois comme ça, tu vois. Je sais pas trop comment t'expliquer en fait, mais c'est pas que j'imagine, mais je le ressens et je l'entends comme ça, tu vois. Du coup, je l'ai chanté d'abord et donc c'est en fait, tout part de là, en fait. Ouais. Tout part de là, d'ici, ouais, de là, en fait. c'est ça, ouais. Tout part d'abord de là, et puis après, je l'entends, et puis après, je chante, en fait, tu vois. Et pour Paris, t'avais utilisé quel type d'instrument pour donc, composer? c'était ma guitare acoustique, en fait. Je l'ai chantée d'abord, et puis après, j'ai pris la guitare pour chercher les accords. Et puis donc, après, c'était aussi tout un parcours de combattant, trouver un compositeur, parce que maintenant, en fait, je savais vraiment, quel genre de compositeur je voulais, donc ça devrait être quelqu'un qui joue plusieurs instruments, parce que par rapport à ma manière de composer, je savais que c'est ce qu'il me faudrait en fait, et puis aussi une personne qui a d'autres influences moi qui m'aiderait, donc notamment celui que j'ai trouvé, Nathan. Ses influences un peu rock et tout, tu vois, parce que lui en fait déjà il a un groupe de métal, et puis aussi il écoute aussi plein de compositeurs, enfin qui ont plutôt un style un peu alternatif. En plus ici lui comme il est instrumentiste aussi, il joue mieux la guitare et le piano aussi, mais la guitare c'est son instrument favori, donc tu vois, du coup moi ça m'arrange. Ouais, c'est ça, ouais, donc franchement c'est trop bien. Et t'as d'autres instruments que la guitare? Après j'ai un piano. Je sais pas si je joue au piano, mais en tout cas je pianote. Et en fait comme justement le prof de piano qui m'a donné le piano, en fait c'est plutôt un prof de piano classique. Donc du coup j'ai des partitions, donc des fois je reproduis ça, et ça me permettait aussi de m'entraîner, tu vois, en fait au piano, donc c'est plutôt des trucs classiques aussi, parce que moi j'écoute beaucoup de classiques aussi, donc des fois en fait c'est que l'instrumental, mais j'aime bien en fait tout ce qui est orchestral et tout, donc des fois j'écoute comme ça, et moi j'aime beaucoup, franchement. Ça s'entend. C'est un effet très reposant, tu vois. Sur Paris ça s'entend surtout parce que tu n'hésites pas justement les intonations de voix à lever, et il n'y a pas descendre. que Paris en fait, il y a un autre titre là qui arrive bientôt. Ouais, et ce titre en fait il est particulier parce que donc il va faire partir de l'EP. En fait j'ai enlevé un titre à la place, et celui-là je l'ai mis parce qu'avec le temps maintenant je trouve qu'il a beaucoup plus sa place dedans, tu vois. Et donc je te dis le titre, ça s'appelle Michel-Ange. Michel-Ange. Ouais. Non mais pour le vrai en fait, c'est sur quel style? C'est angélique et tout. J'imagine déjà les envolées lyriques déjà. Ouais, je te jure. C'est ça un peu différent. En tout cas c'est sûr que il y a un côté dans les voix aiguës, genre presque les envolées lyriques, tu vois. Ce titre moi je l'ai composé en fait au piano, tu vois. C'est d'ailleurs je pense le seul titre que j'ai composé en fait au piano. Donc on a gardé mes accords piano, et puis on a pris des influences un peu plus différentes, parce qu'en fait j'ai dit je voulais un truc beaucoup plus original, tu vois, une compo à la Michel-Ange quoi, tu vois. Donc on s'est inspiré, il y a un peu comme des trucs un peu down tempo, on peut trouver ça genre dans l'ama piano en fait, il y a certains rythmes en fait, tu vois, qui sont un peu dedans, donc mais franchement c'est hyper stylé. Et donc toi tu m'as parlé justement de toute ta palette dans la tête que tu as dans la tête. Le truc chelou là tu t'as compris. Un artiste est chelou. En temps normal, ça se dit pas. J'ai envie de te dire, un artiste est chelou en vrai. Quand t'es pas chelou, tu deviens pas artiste. Non, parce qu'un artiste doit quand même avoir ces petits trucs en plus qui fait que, tu vois. Ouais. Mais toi, est-ce que tu pourrais définir ton style musical ou... C'est vrai que c'est un mélange de plusieurs influences. Donc on aura plutôt un côté pop alternatif. D'accord. Donc indie pop ou bien pop alternatif, et puis aussi le côté rap alternatif, parce que c'est plutôt un rap mélodique, tu vois. Donc sinon dans la manière même de chanter ou bien de rapper, donc est-ce qu'on pourrait dire une rappeuse lyrique? Si tu veux. Si tu veux. Allez hop, voilà, c'est ça. On vient de l'inventer en live. C'est ça, tout à fait. Ouais. Allez, Kabera, la rappeuse lyrique. Ouais. Et donc du coup, tous ces projets, ils sortiront pour quand? Pour 2026. D'accord. Ouais, de toute façon... Le mois est encore un mystère?
Ouais. Là, je sais pas trop si là je te dis maintenant ou pas. En tout cas, début d'année. Début d'année. Il y a un titre que je vais isoler de l'EP qui va sortir pour le début d'année. Faut les faire un petit peu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Parce que aussi en fait une sorte de stratégie aussi, tu vois, genre un peu en cascade. Parce que par exemple, bah, délire d'une mélomane est dans l'EP en fait. Okay. Et il y aura encore en fait un autre type, donc justement. Bah, un autre clip encore qui sera prévu. En également. tout cas, il y aura des visuels parce que tu sais, de toute façon, bah, les visuels c'est beaucoup plus parlant et tout. Même je veux dire aussi, ça apporte en fait même en fait un plus même bah, à ce qui est écrit et à ce qui est entendu. Donc il y a forcément des visuels en fait. Ok. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais. Parlons justement de clip. Comment ça s'est passé cette rencontre avec ce merveilleux producteur, Monsieur Sloan? Donc ça c'est pour le clip de Délire d'une mélomane. Ouais. Alors moi j'ai du flair, tu sais. Non mais c'est vrai. Hein. Ah ouais. Quand je suis en mode flair, mais franchement, mais moi je vise que les bonnes personnes. Tu as pisté en fait. Ouais, carrément. En fait, je voulais faire un clip, tu vois. Et je voulais faire en fait un clip cinématographique aussi. Et j'ai aussi, je pense, tenu compte des retours de certaines personnes en fait. Et donc du coup, j'ai écrit mon scénario. Et donc bah, j'ai cherché bah, directement parmi enfin bah, des réalisateurs. C'est ça, voilà. Bah c'est le thème bah, que je cherchais en fait, réalisateur. Tout à fait. Et qui sont plutôt en fait bah, du côté cinéma parce que bah, ça allait être beaucoup plus facile hein, en fait parce que déjà ils ont une certaine manière de voir les choses du côté bah dans le cinéma, tu vois. Cinéma, oui, ils ont... C'est ça. Et donc bah j'avais repéré 3 personnes. Dans Sloan en fait, et donc Sloan c'est celui qui m'a répondu en premier alors que c'est celui à qui j'ai écrit en 3e en fait, et en fait et il m'a répondu mais avec mais une sorte d'entrain tu vois en mode ouais et tout, en fait il était mais grave motivé et je me suis dit je sais pas mais je l'aime bien en fait tu vois, et donc du coup bah je l'ai dit oui aussi tout de suite tu vois en fait. Ouais et j'ai bien fait parce que même tu vois même bah, dans mon scénario et tout on l'a un peu réécrit tu vois parce que par exemple bah la partie de l'enfant intérieur bah moi je l'avais pas écrit comme ça en fait, pas en tout cas avec bah une petite fille, et c'est lui en fait mais qui m'a dit mais c'est évident tu vois, et puis j'ai dit bah ouais c'est vrai en vrai tu vois. Donc tu le dis bah si tu vois, et donc bah c'est comme ça en fait donc bah on a fait bah les affiches tu vois, donc bah pour inviter justement les figurants parce qu'évidemment ils étaient déjà dedans bah dans le scénario pour avoir bah les masques évidemment. D'ailleurs bah vous devez voir le clip, il était vraiment formidable. N'hésitez pas. Ouais, c'est ça. En tous les cas je mettrai tous les liens en dessous. Bah bien sûr je te jure. Ouais. Et donc bah c'est comme ça bah on a trouvé donc bah la petite fille Tiffaine bah qui a joué le rôle de mon enfant intérieur, et c'est trop bien parce qu'en fait elle aussi elle prend des cours je pense qu'elle est au cours Florent, donc elle va à l'école et tout, donc elle a quand même aussi je veux dire cette petite fibre artistique en fait parce qu'elle fait pas mal de choses aussi, elle a un groupe aussi avec ses amis et tout, donc franchement c'était très bien. Ok. Ouais. Et toi du coup dans ton équipe du coup tu as dit que tu avais ton compositeur. Ouais, il y a Nathan, le compositeur avec qui je travaille. Il y a également d'autres personnes qui sont avec toi ouais. Même si la team va encore s'agrandir, bien sûr. Parce que quand j'aurai des musiciens, tu vas voir, on va déchirer mon live. Non, mais je te jure. Tu fais une vraie troupe maintenant. Ouais, carrément. Non, mais avec des musiciens, on va déchirer en live, je te jure. De toute façon, moi, je suis une rockstar, évidemment. T'as déjà des idées, je pense que t'as déjà imaginé tout ça dans ta tête. Ouais, bien sûr. Franchement, et Ange aussi, bah, il fait partie de l'une de mes belles rencontres, franchement, à Paris, tu vois. C'était quand j'avais déménagé et tout, et que je partais dans toutes les scènes ouvertes, parce que je me disais, de toute façon, je viens d'arriver, je connais personne. Moi, je sais pourquoi je suis là, c'est pour pouvoir suivre ma voie, tu vois, et tout. Et puis aussi faire de bonnes rencontres, et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Ange, tu vois. Donc, il a un peu quoi comme rôle d'ailleurs, Ange? Peut-être un peu genre, peut-être un peu comme un manager, tu vois. Bah justement parce que mais en même temps une sorte ouais c'est ça, bah d'oreille aussi et tout, donc franchement ouais même tous mes projets machin, tu vois, bah je lui dis, et puis en fait ouais donc tu vois là pour t'épauler, ouais voilà c'est ça et tout à fait ouais. Parce que moi ce qu'il m'avait dit justement parce que moi c'est grâce à Luc qu'on m'a c'est vu. C'est ça, tout à fait. Et moi comment j'avais rencontré, il m'avait dit justement qu'il était ton agent. Il m'avait dit parce que moi j'avais parlé justement de la mode etc, et il m'avait dit en vrai si tu veux, parce que je voulais faire en mode stylisme. Okay. Et il m'a dit écoute moi je serais chaud que tu fasses sa cover et en fait mais c'est marrant parce que parce qu'en fait tu sais le jour où on s'était rencontrés parce que j'étais partie à un concert en fait d'un mec que j'avais rencontré dans une scène ouverte et qui m'a dit qu'il faisait une de mes parties, et donc je suis partie en fait, et Ange était assis près de moi tu vois, et j'ai fait en fait un commentaire sur sa carte bancaire parce que c'était assez original tu vois, un truc comme ça hein, tu vois. Bancaire, ouais c'est une carte je pense
en fait, c'était personnalisé, tu vois. Je sais pas, mais j'ai pas en fait un commentaire comme ça dessus. Pourtant, moi, ça m'arrive pas. Hein. Mais et donc en fait, et après en fait, quand on rentrait en fait, et il m'a dit, c'est marrant en fait parce que lui, depuis longtemps quand même en fait, il a envie d'accompagner des artistes, notamment peut-être des filles, mais après il est ouvert aussi à tout, tu vois. Mais sauf qu'en fait, je pense en fait qu'il trouvait pas trop de personnes, machin ou bien genre. Bref, mais en tout cas, il m'a dit. Et donc en fait, ouais, c'est ça. Et donc en fait, il m'a dit, en même temps, c'était en fait une année, où il a dit. Du coup, il était un peu en mode retrait, il forçait rien. On était en novembre en fait, tu vois, ou décembre, je crois. Et moi, je lui ai dit. Mais moi, je suis là, ça tombe bien. De toute façon, moi aussi, en fait, je viens d'arriver et moi, franchement, et je lui ai dit ça, en fait, que de toute manière, en fait, les artistes aussi ont besoin d'avoir, en fait, des personnes, tu vois, sur qui elles peuvent compter. Moi, je lui ai dit ça comme ça, en fait. Et moi, j'étais, mais trop sérieuse, tu vois. Et donc, il m'a dit, ok. Et donc, je pense, genre, quelques temps après, je lui ai envoyé, mes maquettes, en fait, mes compos qui étaient encore inachevés et tout, tu vois. Et il a écouté, il me dit, ouais, bien sûr, il y a moyen de faire des bails et tout. Franchement, c'était fluide, en fait, tu vois. Tout est, ouais, c'est ça, et depuis, il t'a amené vers moi. Ouais, c'est ça, parce qu'évidemment, en fait, comme c'est un mec aussi, tu vois, qui aime bien les rencontres et tout. De toute façon, en fait, il a ce côté-là, tu vois. Il a ce truc-là, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et créer des matchs, en fait, avec les gens. Donc, ouais. En plus, ils peuvent te faire match avec toi pour te faire évoluer. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais il est bien, en fait. De toute façon, il mérite bien son prénom, Ange, tu vois. Oh oui, Ange gardien. Ouais, je te jure. Ouais. Et toi, donc, juste pour savoir, comment ça s'est passé dans ta tête quand t'es venu à Paris? La première fois que t'es venu à Paris, toi qui n'as jamais connu l'hiver. Alors, en fait, ouais, c'est ça. C'est une ref, en fait. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est dans le refrain de Paris. Moi qui n'ai jamais connu l'hiver, je rêvais en secret de rencontrer ma belle. Oh, dame de fer. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, comment j'étais arrivée, c'est vrai en fait que je n'habitais pas au départ en région parisienne, mais j'étais déjà parce que j'ai atterri en fait à Orsay. En même temps, c'est en région parisienne, mais sauf que j'étais quand même déjà venue en fait à Paris, tu vois, genre parce que j'avais quelques amis qui étaient ici. Donc, je connaissais déjà Paris, tu vois. En tout cas, quand je suis arrivée. Après, peut-être si tu veux parler du moment où j'ai décidé de déménager, oui, c'est ça, ouais. Habiter à Plutôt Paris. Ça. Donc j'étais en fait en province, dans une petite ville, mais en fait, je pense que le passage aussi dans cette petite ville, en fait, c'est tout ça aussi, en fait. Franchement, ça a été un point, mais très 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 décisif en fait dans ma vie, tu vois, parce que j'étais dans une période en fait où j'étais pas bien, j'étais tombée au fond du trou, plus qu'au fond du trou, je sais pas trop ce qu'on trouve après le fond du trou, mais en tout cas j'étais à ce stade en fait, tout à fait. Et donc en fait il fallait que et là j'étais dans une phase d'introspection, tu vois, donc je suis remontée dans mon enfance, machin et tout ça, tout ce que je voulais faire. Est-ce que là la vie que je mène, est-ce que c'est vraiment moi, tu vois? Et je savais que c'était pas moi parce qu'en plus je pouvais pas continuer comme ça, tu vois. Et c'est à ce moment où c'était vraiment évident en fait que mais écoute, il y a plusieurs manières d'être médecin en fait. Et puis regarde l'effet que la musique et l'écriture ont sur toi en fait. On peut être médecin aussi à travers l'écriture et la musique. Et donc je me suis dit ok, il faut que je prenne une décision. Donc c'était évident dans ma tête que c'est à Paris parce que c'est à Paris que je peux trouver toutes les personnes. Tu t'es dit que tu pouvais guérir avec tes mots en fait. Ouais, parce que déjà ça m'avait même sauvée en fait, tu vois. Ouais. Donc je le savais, tu vois, et c'était aussi évident en fait, c'était évident en fait, c'était pas discutable en fait. Parce que même dans cette période en fait, je me suis demandé est-ce que j'avais peut-être pas envie de partir, peut-être m'inscrire à la fac genre et être médecin avec la blouse blanche et tout. Mais moi c'était clair que c'était non, moi j'avais plus envie de repartir sur les bancs. J'étais à un stade en fait où l'écriture aussi, tu vois, me permettait une certaine liberté en fait. C'est un peu comme si en fait il y avait une autre porte qui s'était ouverte en fait, genre une autre manière de faire les choses, tu vois. Et moi je savais que c'était ça, tu vois. Ça s'est ouvert à toi en fait. C'est ça en fait, parce que moi en fait avant de faire les choses, je réfléchis bien et tout, je me lance pas comme ça à la légère en fait, parce que j'ai du mal à faire les choses en dilettante, parce que moi j'ai déjà dit moi j'ai pas le temps. Donc non franchement, moi j'ai pas le temps. Donc quand je vais faire un truc, je réfléchis bien puis j'y vais, tu vois. OK. Voilà. Et du coup, t'as bien réfléchi et t'es venu à Paris. C'est ça, ouais, parce que c'était à Paris que je pouvais rencontrer des personnes en fait, tu vois. Et ça n'a pas été trop compliqué les débuts Si. Parce qu'en plus, tu habitais où à Paris D'abord, quand je suis arrivée, donc le temps de trouver mon appartement, j'ai mis 2 mois avant de trouver mon appart. Donc du coup, je vivais chez un de mes potes. OK. J'ai mis 2 mois. J'ai cherché non-stop. Ouais. Et après, j'ai trouvé mon appartement.
Et puis après aussi, donc, pour rencontrer, des gens, même, je veux dire, avec qui, ça va matcher, tu vois, parce qu'il y en a, des fois, qui sont pas intéressés. Après, moi, je peux comprendre, hein, parce que c'est pas forcément ça, il y a pas forcément d'affinité. Donc, c'était compliqué, tout pour trouver quelqu'un avec qui travailler sur mes compositions. Du coup, ce qui a fait que vu que je trouvais pas des gens, ça m'a obligé moi-même, en fait, à me reconcentrer dessus pour essayer de repeaufiner mes bails, en fait, tu vois, et donc, de m'améliorer aussi. Il y a un autre truc, c'est que, par exemple, quand je suis arrivée, en fait, je ne maîtrisais pas vraiment, ma voix, en fait. Et c'est normal parce que moi, à la base, en fait, parce que tu moi, faisais pas forcément ça, tu écrivais. Ouais, c'est ça en fait, parce que moi je ne faisais qu'écrire et écouter de la musique en fait. Et puis moi, il y a pas de musicien dans ma famille, donc j'ai pas de parcours même en fait comme ça, genre artistique en fait. Moi j'ai jamais fait ça, tu vois. Donc du coup je ne maîtrisais pas. Par contre en fait, vu que souvent je rechantais, donc des fois en fait, quand je chante, je peux le faire, mais sauf que après quand c'est toute seule, souvent, j'arrive, des fois j'arrive pas. Du coup, tu vois, c'était donc même mes premiers enregistrements sont bizarres et tout. À ce point-là. Non mais franchement, non mais parce qu'en fait, je maîtrisais pas encore. Mais comment en fait, ça marche, tu vois. Parce que des fois, ça peut sortir mais spontanément. Mais il y a des moments, je pouvais pas chanter comme je voulais parce que je sais pas comment m'y prendre parce que je m'y prenais mal en fait et ça se comprend, tu vois. Ouais. Et donc aussi c'est comme ça par les rencontres en fait je suis allée voir une première prof en fait de chant, enfin c'était surtout en fait aussi pour comprendre mais comment ça marche en fait, tu vois, l'instrument vocal et tout, comment chanter de manière ouais c'est ça. Des fois en fait je veux dire je ressentais mais comment le faire sortir évidemment. Si tu sais pas comment ça marche, c'est très compliqué, tu vois. Donc, il y a eu ce truc de recherche, donc notamment en approchant certains types de profs, en fait. Des fois, c'est des personnes dans le public et tout qui me disent, tu sais, en fait, la voix que tu as là, faut peut-être partir voir une prof peut-être de chant lyrique. Parce que en fait, il y a des techniques qui seront mieux avec ton timbre vocal. Donc, trouver quelqu'un, ça aussi qui était assez problématique, mais aussi le fait que j'ai pris le temps de me reconcentrer sur mes compos et tout, de les peaufiner finalement. Dans ma recherche, en fait, de quelqu'un, finalement, j'ai pu mieux affiner mes recherches en fait et pas chercher tout le monde en même temps parce que naturellement il y a certains styles peut-être que je fais pas parce que c'est pas ça mon affinité, ou parce que mon timbre vocal c'est pas tout ça en fait. Donc du coup je savais vraiment qui chercher et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé Nathan aussi par mon flair et tout, parce que j'ai trouvé quelqu'un, j'ai checké les bails et puis j'ai vu Nathan, je l'ai écrit, voilà, et puis c'était bien. Mais est-ce que toi tu considérais que tu as une mentalité d'artiste? Une mentalité d'artiste, oui, parce qu'en fait moi j'ai toujours été très curieuse en fait de tout et des gens en fait, tu vois. Et oui, en fait j'ai toujours eu cette sensibilité en fait, mais sauf que je me rendais pas compte. C'est en fait c'est avec le temps, tu vois. Et puis un jour quelqu'un qui me l'a lancé comme ça en fait. Et puis j'ai dit quoi? Quelqu'un a appuyé sur le bouton. Ouais, tu vois. Et finalement je me suis rendu compte que mais en fait tu vois. Et c'est aussi pour ça que je le vivais mal parce que quand t'as un truc en fait et que tu ne sais pas, tu vois, donc tu penses que c'est toi le problème en fait. Et puis aussi quand dans ton entourage il y a pas d'artiste en fait, dans ta famille et compagnie, tu vois, du coup tu le vis très mal, tu vois, parce que tu essaies de t'adapter aux autres. En fait, c'est ça. Et t'as zéro repère en fait. Et tu sais même pas ce que c'est, tu vois. Ouais, c'est ça, donc tu te doutes même pas que t'as quelque chose, tu vois. Donc peut-être dans ce sens-là, oui, en fait. J'ai aussi peut-être aussi un goût pour des trucs assez peut-être un peu plus originaux, tu vois, genre j'aime pas trop les trucs qui sont trop standards, tu vois. Je sais pas, parce que aller piocher après un peu voilà, c'est ça, parce que ça m'ennuie, tu vois. Oui, je vois. T'as besoin d'être un peu plus stimulé par ouais, c'est ça. Un truc assez stylé mais un peu plus original, tu vois. C'est ce que je ressens. Moi, j'aime bien les trucs qui sont assez profonds, tu vois. J'aime pas trop les bails superficiels parce que déjà, moi, j'ai pas le temps, de la flemme, tu vois. En fait, t'as vraiment pas le temps. Ouais. En fait, moi, pour avoir le temps, il me faut minimum 10 000 ans. Et comme j'ai pas 10 000 ans, du coup, je considère que moi, j'ai pas le temps. Ok, bon, j'ai pas le temps. En parlant de temps, justement, on va se retrouver tout à l'heure pour la séquence à poil ou pas. Allez, salut. Alors, on se retrouve pour la dernière séquence. La séquence que tout le monde connaît, la séquence à poil ou pas. Donc, comme tu le sais, je vais te poser des affirmations. Si t'as envie. Je savais pas, moi. J'avais pas l'info, je savais pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait te faire la surprise. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en gros, je vais juste te poser des affirmations. Si t'as envie de développer et qu'on en parle, tu dis à poil. Sinon, on passe à la prochaine affirmation. D'accord. L'air d'une mélomane. L'air d'une mélomane. Alors la prochaine, je considère l'art comme un médicament. Ouais. À poil, du coup? À poil, ouais. Dis-nous tout. Mais moi, ça m'a sauvée, en fait, de toute manière. Et puis là, moi, aujourd'hui, je veux dire, être artiste, c'est une autre manière de réaliser mon rêve, en fait, être médecin à travers l'écriture et la musique, en fait. Donc l'art, c'est un médicament, c'est tout ce que tu veux, en fait, mais ça sauve, en fait. Tu fais carrément. Avec tes mots, en fait. Bien sûr. De quelle manière ça t'a aidé, en fait, toi,
Bah, ça m'a chose. aidé à tenir le coup. Déjà, en fait, à pouvoir me décharger. En fait, là, c'était surtout quand j'écrivais. Après, pour la musique que j'écoutais, c'était surtout pour tenir le coup, en fait, pour calmer mes neurones, si tu veux. Et puis aujourd'hui, même, je veux dire, la musique que je compose aussi, bon, c'est surtout dans les textes que j'écris, mais le fait de pouvoir mettre les mots en fait sur un mal, je veux dire déjà rien que ça en fait, il y a l'effet cathartique en fait. Donc du coup ça te libère en fait, tu vois. Maintenant après le mettre en musicalité pour un truc assez stylé, assez fun, tu vois, mais En plus, c'est bien un sûr. moyen même de découvrir des Ouais. différentes ouais, c'est ça. Je reparle encore de Pretty All Bien sûr. Ouais, bien sûr, mais ouais, qui c'est parle ça. par exemple, il a dit, Ouais. j'avais 9 ans, je voulais déjà me couper le sexe. Ouais, bien sûr. Tu vois, des trucs comme ça où tu dis, t'es Ouais, tellement en temps normal violent. même c'est ça, même en fait même t'oserais pas le dire, mais tu C'est peux ça. le dire parce que tu l'as écrit et puis parce que c'est en musique, tu vois. C'est ça. Et puis tu sais pas aussi la personne qui va écouter, peut-être que cette personne en fait a vécu ça. Donc déjà le fait de même si c'est quelqu'un d'autre qui le dit, tu vois, elle ça la touche en fait. Donc ça peut l'aider aussi. Alors, on va passer à la petite Ouais. deuxième. L'air d'une mélomane, une mélomane. L'air d'une mélomane, une mélomane. Un artiste doit forcément être fou pour être un bon artiste. Est-ce que tu veux développer sur ce sujet ou tu veux À poil peut-être. Moi je sais pas s'il doit forcément être fou. Hein. En tout cas on a tous un brin de folie. Hein. Oui. Tous étant artistes ou pas. Après, peut-être que les artistes, peut-être que des fois, ils vont pousser le bouchon un peu plus loin. Je sais pas. Ouais, sinon, moi, je trouve que tu remarques tout le monde, on a tous notre petit grain de folie, tu vois. Après, ouais, peut-être que des fois, on n'essaie pas forcément de suivre tout le monde, en fait. Et on se dit, de toute manière, il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc, on ose peut-être voir les choses différemment. Et assumer, en fait, tu vois. C'est le fait d'assumer qu'il peut avoir une autre manière de faire. Peut-être que justement, l'artiste, c'est celui qui assume son grain de folie. Tout à fait, c'est ça. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, je pense que quelqu'un de normal n'écrirait, entre guillemets, normal. Ouais, c'est ça, ouais. N'écrirait, n'allait pas écrire des textes, ne va pas demander à un producteur, tu peux me faire un clip. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et toi, d'ailleurs, dans tes chansons, Ouais. est-ce que tu as des textes, justement, qui sont un peu plus mélancoliques ou un peu plus, comment dirais-je, un peu plus, qui relatent un peu cette histoire que tu as vécue ou, ouais, il y a certains titres, en fait, déjà, dès que t'écoutes, t'es en plein, t'es vraiment, dans l'histoire, en fait. Ouais. Et puis après, il y a les autres, évidemment, quand tu les écoutes, ça vient un peu en complément. Mais il y a certains titres, dès que t'écoutes, en fait, tu sais, en fait, et ça, justement, ça va sortir après. Ouais, il y a certains titres, t'es en plein dedans, en fait. Et, tu vois. du coup, le nom de l'EP sortira un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais, bien sûr. On laisse la surprise. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il pourrait avoir un petit indice sur le nom, si tu l'as? Sur le nom de quoi, de Sur le l'EP? nom de l'EP. C'est surtout donc vu qu'en fait le projet c'est moi, tu vois, c'est inspiré de mon histoire. C'est qui je suis en fait. D'accord. Donc le titre en fait de l'EP c'est Ce sera relatif à qui tu es. ouais, j'allais le dire mais ouais bien sûr tout à fait ouais, tout à fait, c'est ça. Ok. Donc déjà même en fait donc rien que par le titre en fait tu sais à peu près à quoi t'attendre. D'accord. Et donc du coup tes prochains événements du coup c'est quoi à l'heure actuelle? Des prochaines scènes ouvertes, des prochains clips? Des prochaines scènes mais là j'ai pas encore les dates. D'accord. De toute façon, là, je mettrai au fur et à mesure sur mes réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, qui est mon réseau principal, donc c'est pas compliqué, c'est Kabera. Vous tapez Kabera partout, vous me trouvez Kabera en 2 mots, K-A plus loin, B-E-2-R. Ce sera mis dans la description Tout à fait. et dans la vidéo Ouais, c'est pour ça, être sûr. c'est ça. Et entre-temps, il y a Délire d'une mélomane, le clip cinématographique et le son même qui est disponible sur toutes les plateformes. Et évidemment, Paris que vous aimez tant. Tout le monde aime Paris de toute manière. Voilà, disponible sur toutes les plateformes. Ok. Puis aussi, le contenu que je mets sur mes réseaux sociaux, en fait, tu vois. Des petits visuels, des petits réels. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, avec ce que je dis, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est aussi pour ça que, moi, je te dis que, moi, je me considère pas vraiment comme chanteuse, en fait. Parce que, je ne fais pas que chanter, même, en fait, en réalité, tu vois. C'est plutôt, tout un mode, en fait, tout un fonctionnement, tu vois. En fait, donc, c'est tout éclectique, ça. en fait, ta manière de voir les choses et de faire les choses, en fait, parce que tu as. Peut-être, ouais. Tu es ouverte à tout, en fait, tu vois. Dans un sens. Moi, je sais pas trop si je touche à tout, en tout cas. C'est aussi, donc, ça, le titre, de mon EP, en fait. Moi, je me considère comme quelqu'un qui écrit, qui rêve et qui chante. Ok. Tu vois.
On garde ces indices-là pour, pour ceux qui nous écoutent. Donc le fait d'écrire, donc ça me permet d'écrire peut-être de différentes manières, peut-être sous forme de scénario, sous forme de livres, machin, ou bien aussi de titres de ma musique. Et le fait de rêver, donc là je parle de mon imagination, justement qui me permet de réfléchir à mes scénarios dingues, machin et tout, tu vois, à des contenus, tu vois. Et le fait maintenant de chanter ou bien d'interpréter. Donc moi je trouve pas que je touche à tout. Moi je trouve qu'en fait que j'ai juste ces 3 trucs là et donc en fonction de ça, peut-être ça me permet de faire les choses peut-être différemment, tu vois. Sinon j'ai pas l'impression de toucher à tout. Écoute, sur ces magnifiques paroles, on va se dire au revoir là-dessus. Déjà fini. C'est malheureusement déjà fini, ouais, je sais. Les bonnes choses ne durent jamais. C'est toujours comme ça. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, faut rendre le studio. Ah ouais, c'est vrai. Malheureusement, je suis obligé de rendre le studio. Ces trucs-là. Allez, merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter. Bien sûr. Et à vous abonner, évidemment. Abonnez-vous, postez la vidéo et surtout, abonnez-vous à Kabera. C'est important. On va écrire l'histoire, je vous ai dit. Abonnez-vous à ces magnifiques mélomanes. C'est vrai en fait. Mais oui, c'est ça le truc. C'est vrai. Allez, merci à vous les gars. Ciao. Le silence est d'or, les mots sont d'argent. Je cherche les thunes, c'est parfait. J'ai la foi en Jah comme à Harley. C'est l'histoire de mon frère. Il va tomber le dimanche. Il est tombé. Qu'est-ce que j'avais dit? Je prédis. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Je ne suis pas algérien, bonjour à mes Algériens. Le mec n'est pas du tout anxieux. Vraiment, le mec est extrêmement relax. Ouais, Ok. franchement, au bout d'un moment, faut l'assumer. Hein. Et c'est une fin de tournage. Je largue mes mots à marée. J'ai les mots à flot, je sursis mon flow. C'est quoi ce style métissé? Parfois je chante, parfois je rappe. Bref, je suis une mélomane, une mélomane.